Bonsoir les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du mois de novembre 2024. Signe solaire, lunaire et ascendant, ou même le vénusien si vous voulez aller voir la guidance sentimentale. N'hésitez pas à aller voir la guidance du mois d'octobre, générale, sentimentale. Et vous avez aussi la deuxième quinzaine qui est importante aussi. Allez, l'oracle de l'énergie vous dit quoi ici? Porte vers la valeur et abondance en éclosion. Waouh, bah dis donc quel programme. Vous les Capricornes, c'est je vais avoir de l'abondance, ça y est, j'ouvre les portes. En fait, le message que j'ai ici, c'est j'ouvre la porte vers la valeur. Donc ça veut dire en fait que je crois en ma valeur. Je crois que je peux avoir de l'abondance. C'est un peu ça. Hein. Vous ouvrez les portes. Donc du coup, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à recevoir l'abondance. Vous savez que vous le méritez aussi, hein, quelque part. Et le fait d'avoir travaillé sur vous très certainement aussi, l'abondance arrive à votre porte et il n'y a plus qu'à ouvrir la porte en fait. C'est ce que je ressens. Donc vous me direz hein, si ça vous parle. Bon, peut-être que vous ne savez pas encore. Hein, vous pourrez revoir, regarder la guidance durant le mois de novembre. Mais pour moi, il y a de belles choses. Hein. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle cristal. On vous parle ici d'amour, on vous dit je m'aime et je m'accepte totalement. Voilà, ça aussi, le fait que vous preniez conscience de vos valeurs, de votre amour pour vous-même, que vous fassiez attention à vous, vous êtes ancré, vous êtes aligné avec qui vous êtes. Et du coup, l'abondance arrive hein, quand on est en adéquation avec qui on est, tout va bien. Hein. Et on a la santé, je guéris mon corps et mon esprit. Et en plus, ça joue sur votre corps et votre esprit, puisque quand on s'aime plus, on travaille sur nos blessures aussi, bien sûr. Hein. Du coup, les blocages sautent aussi. On se donne de la valeur, donc on se sent mieux, donc la santé va mieux. On travaille, ça travaille sur son corps aussi, parce que le fait d'avoir des problèmes émotionnels, ça agit sur le corps physique. Et votre esprit, bien sûr. Hein. Donc, dis donc, c'est une belle guidance qui commence. On va aller voir avec l'oracle de la lune. On a les difficultés. Ouais, on me dit ici qu'en fait, pour moi, vous faites... vous allez lâcher les difficultés. Hein. Même s'il y a eu des difficultés, avec toutes les cartes qu'on vient de sortir, les difficultés vont disparaître. Hein. Faut pas avoir peur. Hein. Vous faites face aux difficultés pour moi. Vous voyez, il y a peut-être aussi quelqu'un qui a des problèmes de nuque, de dos. J'ai mal dans le dos, j'ai mal en haut du dos, j'ai mal dans ma nuque. Ça, c'est aussi le fait de... Vous voyez, souvent les cervicales, c'est... j'ose pas tourner la tête la gauche vers la droite, vers le devant. Je reste peut-être droit devant. Je suis bornée aussi. Vous voyez, ça peut être ça. Ou ça peut être aussi... des difficultés à être mobile, quoi, en fait. C'est un peu ce que je ressens. Bon, je sais pas après. Hein. Et on vous dit, faites preuve, il y a de l'inattendu qui arrive pour vous et vous y croyez. Vous voyez, on a ces deux personnes qui regardent au fond, là-bas, il y a la lumière. Hein, et ça me fait penser à ça, en fait. Vous voyez, cette carte, c'est pareil. Hein, on ouvre les portes et derrière, il y a l'abondance. Donc, vous voyez bien qu'il y a des choses qui arrivent vers vous et vous êtes prêts à les accepter, à les recevoir. Et voilà, on vous dit, croyez en l'inattendu aussi, hein, quelque part. C'est beau. Allez, on va aller voir avec le tarot maintenant. Alors, on a l'as d'épée, oui, c'est ça. Donc, l'as d'épée, c'est une nouvelle idée, nouvelle façon de penser, hein, c'est ça. Hein. Vous prenez conscience de vos valeurs, vous réfléchissez autrement. Il y a des prises de conscience aussi avec l'as d'épée. Une idée aussi, peut-être, qui vous vient, qui va vous aider justement à dépasser les difficultés. Hein. Nous avons le magicien, on vous dit vous avez tout le potentiel pour déployer vos ailes. Le magicien, il est prêt, il a travaillé, vous travaillez certainement encore. Hein. Il a tous les outils et il y va. Hein. Et on me dit aussi ici que vous pouvez travailler en collaboration. Avec le 3 de Pentacle, on vous dit osez aussi collaborer. Peut-être oser vous faire aider. Oser travailler en équipe, oser demander de l'aide ou de donner aussi de l'aide à quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est un travail en collaboration, le 3 de Pentacle. Mais ça peut être aussi vous qui allez vous reconnecter à votre corps, votre mental, hein, votre esprit et votre âme aussi. Hein. C'est comme une reconnexion quelque part. Hein. Vous voyez, on a la grande prêtresse en plus. Hein. Vous voyez, c'est ça, la grande prêtresse, elle va voir... au fond d'elle-même, elle est très mystique, elle sait au fond d'elle-même, elle a des dons, la grande prêtresse avec le magicien. Pour moi, pour certains, vous allez peut-être aussi
Posez le pour et le contre par rapport à une situation, hein, c'est peut-être ça aussi. Il y a peut-être des choses qui vous demandent de réfléchir, mais vous allez trouver votre équilibre petit à petit. La prêtresse, pardon, je vais y arriver, c'est aussi aller voir au fond de vous-même votre savoir. Vous le savez au fond de vous-même, il y a une part de mysticisme aussi en vous. Vous allez faire remonter des dons, des choses que vous savez déjà. Vous allez croire en vous, hein, justement. Hein, la porte vers la valeur, c'est un peu ça. Hein. Vous allez prendre conscience de vos valeurs, peut-être de vos capacités. Et du coup, vous allez en faire profiter aussi peut-être d'autres personnes. Vous allez travailler peut-être sur des réseaux. Vous mettez en place des choses. Vous avez des prises de conscience. Voilà, c'est tout ça la grande prêtresse. Hein. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand. Oui, on me parle de discussion, de dialogue en rapport avec peut-être une formation dans le commerce. Alors peut-être vous êtes quelqu'un qui allait former des personnes. On parle de commerce ici. Alors ça peut être faire des formations ou peut-être vous allez faire des formations. Il y a des discussions en rapport avec ça. Ou vous allez faire des démarches pour aller déceler quelque chose en rapport avec le livre fermé. C'est encore une fois quelque chose qui est enfoui, hein, qui est peut-être caché. On parle aussi de nouveautés ici, hein, de propositions, de cadeaux. Alors pour certains, c'est peut-être aussi communiquer par rapport à des choses cachées qui sont au fond de vous-même. Là, avec l'enfant, ça me fait penser à l'enfant intérieur. Allez voir qu'est-ce que vous avez envie de faire, hein, pour aller être dans les échanges. Collaboration, c'est ça aussi, c'est se reconnecter aussi avec soi-même. Et on me dit aussi ici qu'il y a des propositions avec le bouquet, c'est aussi l'épanouissement. Il y a de la nouveauté qui reprend. Peut-être que vous partez dans une nouvelle formation, comme je vous ai dit, un nouveau commerce, des transactions. Ou peut-être je vous dis, hein, vous allez démarcher pour être formateur, formatrice, écrire un livre, pourquoi pas, ou un oracle. Vous voyez, des choses comme ça, vous allez trouver peut-être un éditeur pour certains. Voilà, j'ai une idée comme ça. Le bouquet, c'est aussi être dans l'épanouissement de soi-même, hein. C'est trouver ses valeurs, c'est être bien avec soi-même, c'est trouver sa beauté intérieure et extérieure. Hein. Il y a peut-être pour certains une formation en rapport avec les enfants aussi, pourquoi pas, commerce en rapport avec les enfants, des échanges avec des enfants aussi, pourquoi pas. Ou c'est vous, hein, je vous dis, avec votre enfant intérieur. Bon là, il y a des discussions avec le lys, vous partez, on me dit. Hein. Vous partez vers de nouveaux horizons. Hein. Il y a alors soit des discussions pour un contrat, soit avec le livre, ça peut être, je sais pas, vous faites des démarches pour, par exemple, je sais pas, demander une mutation dans votre travail, demander à partir, voilà, il y a quelque chose qui se légalise ici, hein, en rapport avec quelque chose, en rapport peut-être avec le professionnel, je sais pas, ça peut être le professionnel, oui, c'est le professionnel, on a le renard. Donc pour moi, il y a des choses qui peut-être cachées aussi. Vous sentez que c'est pas très clair et vous préférez partir. Ou peut-être vous faites des démarches pour demander une mutation pour certains. Vous changez de service, vous changez de commerce, vous changez de je ne sais quoi, de transaction. Il y a peut-être aussi des choses, je vous dis avec le renard et le livre, faites attention de ne pas vous faire avoir. Pour d'autres, ça peut être aussi faire des démarches peut-être pour partir à l'étranger. Avec le bateau, le renard et le lys, ça me fait penser à demander un visa ou de faire des démarches par rapport à ça. Oui, on me dit, oui, c'est ça, vous partez, hein, on a la croix. Hein. Vous quittez un travail pour aller vers de la nouveauté. Vous vous faites confiance, on me dit. Il y a une connexion, hein. Vous êtes connecté, la grande prêtresse, ça me fait penser à la grande prêtresse ici, le bouquet avec l'étoile. Vous avez confiance en vous, en vos capacités, en votre savoir, en vos valeurs. Donc vous allez vers de nouveaux horizons, vous vous faites confiance et vous êtes très connecté. Hein. Avec l'étoile, pour moi, c'est accomplissement de souhaits. Vous croyez en vous, vous avez la foi. Voilà, c'est tout ça en fait. Donc il y a peut-être quelque chose que vous hésitiez. Mais on vous dit vous avez toutes les capacités, vous allez en prendre conscience durant le mois de novembre. Vous avez tout en vous en fait déjà. Hein. C'est précis. Hein. Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour pour voir au niveau amour, sentimental, émotionnel aussi. Hein. Ouais, on me dit que vous aviez une emprise. Vous étiez sous l'emprise de quelque chose, de quelqu'un. Et là, on me dit qu'il y a un coup de foudre.
On parle d'intérêt. Ça prend du temps. Ça a pris du temps. On me parle de crise. On me parle de jalousie. Mais là, on me dit que ça y est, vous faites preuve de souplesse. Vous allez prendre... Vous avez confiance. Vous gardez espoir. On me dit que vous avez eu le cœur serré. Mais là, vous lâchez vos masques. Voilà, c'est ça en fait. Vous voyez, il y a bien une histoire de prendre conscience de ses valeurs avec les intérêts ici. On vous dit que ça a pris du temps, hein, vous avez été en crise depuis un moment, il y a eu, ça a pris du temps pour que vous puissiez avoir voilà, de l'insincérité avec vous-même. Vous lâchez les masques, les Capricornes, là, durant le mois de novembre. Il y a de l'insincérité qui arrive. Vous avez pris le temps, on me dit, vous avez gardé espoir et là vous allez avoir confiance, vous prenez confiance en vous. Intérêt, confiance, c'est bien prendre conscience de ses valeurs ou peut-être même au niveau du pécunier, hein, il y a peut-être émotionnellement, vous avez peut-être été un peu en manque au niveau de l'argent, hein. Je ressens quand même quelque chose qui est en rapport avec ses valeurs à soi, mais aussi peut-être des valeurs pécuniaires, peut-être par rapport à votre travail, vous voyez, vous deviez peut-être prendre une décision, ou peut-être par rapport à une relation aussi, vous n'aviez pas confiance en vous, et là vous avez, voilà, vous savez qui vous êtes, ce que vous êtes et ce que vous valez. Et c'est un peu ce qu'on me dit ici. Donc il y a eu beaucoup, vous avez eu une crise, ça a été compliqué, mais là on me dit ici que maintenant, voilà, vous lâchez les masques, et là on me parle d'un coup de foudre avec quelqu'un, vous étiez sous l'emprise, il y avait beaucoup de jalousie autour de vous, je ne sais pas, vous étiez peut-être en train toujours de... Alors soit c'était vous qui étiez dans la jalousie parce que vous n'aviez pas confiance en vous, et du coup au niveau du couple ça n'allait pas, hein, ça peut être ça, mais là maintenant vous allez avoir confiance en vous et vous allez oser aller peut-être vers quelqu'un avec qui ça sera très souple. On vous demande en tout cas, pour ceux qui sont encore en plein travail, de prendre confiance en vous, parce que plus vous allez avoir confiance en vous, plus vous allez avoir une estime de vous, plus vous allez être bien aussi au niveau sentimental. Parce que quand on n'a pas confiance en soi, on n'a pas confiance en l'autre. On va toujours avoir peur que monsieur ou madame aille voir ailleurs, qu'il y ait une femme ou un homme plus beau ou plus je ne sais quoi, alors que non, voilà, il faut prendre confiance en vous, hein, des hommes plus beaux, plus belles ou je ne sais quoi, plus riches, il y en a tout le temps. Si vous n'avez pas confiance en vous, la personne, elle va le ressentir. Et vous risquez d'être dans le contrôle, être un peu chiant ou chiante d'ailleurs, excusez-moi du terme, hein, parce que toujours c'est je suis sur le qui-vive, j'ai peur, j'ai pas confiance en moi et ça me stresse et voilà, c'est un peu ça en fait, hein. Et du coup vous êtes en crise, à chaque fois c'est ça, hein, vous avez le cœur serré, vous savez pas comment ça va aller, voilà, ça crée de la jalousie, de l'emprise, vous êtes peut-être sous l'emprise de l'autre ou l'autre personne voilà, elle a un impact sur vous, alors que normalement l'amour c'est fluide quoi en fait, hein. Donc c'est ce qu'on vous demande, de travailler beaucoup là-dessus. Pour moi, il pourrait peut-être avoir, on va les mettre une carte, mais il pourrait avoir un coup de foudre. Oui, on me dit que vous vous libérez. C'est ça, en fait, vous vous libérez d'une emprise. Alors pour certains, vous vous libérez peut-être aussi de quelqu'un avec qui vous avez été sous emprise, avec qui il y a eu beaucoup de jalousie, hein. Ou vous libérez la jalousie, l'emprise dans votre couple aussi, c'est possible, hein. Tout le monde n'est pas séparé, hein, il y a des couples aussi. Là, vous reprenez confiance en vous, du coup, ça va améliorer le couple en général, hein. Après, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais ça ne peut qu'améliorer votre vie, en fait, tout simplement, dans tous les domaines, hein. Bah, c'est bien, ça. Alors, on me dit ici qu'il y a un engagement stable, une construction, une relation solide, hein. Donc, pour moi, vous partez vraiment vers une relation qui va se stabiliser. Ouais, mais vous doutez beaucoup, encore une fois, c'est ce que je viens de vous dire en fait, hein. On me dit ici, vous ne savez pas si c'est une relation charnelle, vous êtes sur la même longueur d'onde, et on parle d'ouverture ici. Donc peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez peur parce que cette personne, elle voudrait peut-être s'engager avec vous, ou c'est vous qui voudrez peut-être vous engager, mais vous dites, oh, je sais pas, bon, on s'entend bien, on est ouvert, enfin c'est bien, mais est-ce que moi je resterai pas plus dans une relation légère, par peur encore une fois de repartir dans vos démons. Bon, cette carte elle a sauté. Ouais, on vous dit laissez du temps, voilà, c'est ça. Laissez-vous du temps, on vous dit. Alors vous avez peut-être aussi besoin en ce moment de voir des personnes dans des relations légères, ou peut-être vous êtes dans une relation légère et on vous dit ne partez pas tout de suite dans la stabilité, vous n'êtes pas obligé, hein. Là on vous parle aussi peut-être de quelqu'un qui peut être plus jeune que vous, ou ça peut être aussi, on vous dit laissez-vous du temps, retrouvez comme une seconde jeunesse, peut-être vous venez de vous séparer et là vous venez de rencontrer quelqu'un et prenez le temps, on vous dit c'est pas la peine de forcer les choses ou de vous dépêcher, hein. La personne elle va pas s'envoler, hein, c'est un petit peu ce qu'on me dit ici.
On parle de récolte, hein. Vous voyez, on vous dit, il va avoir vous allez être récompensé. On vous dit, les choses arrivent quand c'est le bon moment, en fait. Hein. Bon, en tout cas, on vous dit aussi ici que vous êtes dans une phase aussi de seconde jeunesse où peut-être il y a vous avez beaucoup de sollicitations. Vous plaisez beaucoup aussi, j'ai l'impression. Hein. Et que, en fait, on vous dit, la clé du destin, on parle de bonne étoile, vous avez de la chance, en ce moment, vous êtes protégé. Hein. On l'a eu, l'étoile, tout à l'heure aussi. Et on vous dit ici, prendre de la hauteur, on parle de réflexion, de recul, de mûrissement. Prenez le temps, on vous dit vraiment. Là, il y a de l'ouverture. Pour moi, il y a peut-être aussi quelqu'un qui pourrait peut-être vous titiller durant le mois de novembre quand même. Hein. J'ai l'impression quand même que c'est quelqu'un avec qui vous allez être sur la même longueur d'onde. On vous dit c'est la clé du destin. Il va y avoir une ouverture. Mais voilà, il faudra prendre votre temps. Réfléchissez bien. N'allez pas trop vite. Hein. Alors, on va prendre une petite carte. Conseil. Alors, on vous dit ici, nouveau jour, nouveau départ. Nous avons tous droit à l'échec. Chaque jour est un nouveau départ et je suis aimable envers moi-même. Voilà. Voilà. Donc là, on vous dit, vous lâchez, ayez confiance déjà en vous. Enfin, aimez-vous. Hein, c'est un peu ça. Pardonnez-vous. Il y a peut-être eu quelque chose, vous avez subi quelque chose et là, on me dit qu'il y a un nouveau départ et que en fait, il faut être bien avec vous-même, être en amour avec vous-même et vous pardonner. Vous avez le droit à l'erreur ou même... voilà, vous avez le droit aussi d'être, même si vous allez avec quelqu'un et que ça ne fonctionne pas, vous avez le droit à l'erreur, quoi, je veux dire. Hein, voilà. Faut pas vous en vouloir, en fait. Faut vraiment partir avec de la légèreté. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Merci beaucoup. Au revoir.